Bonjour, Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Tu es à lui. Tu lui appartiens et il t'aime. Tu es le choix de Dieu. Tu es le plan A de Dieu, pas le B, le C ou le Z. Mais Dieu t'a choisi, il t'a aimé. Et aujourd'hui, tu vas être encouragé à te rappeler ce que le Seigneur a fait pour toi et qui tu es pour lui. Je veux partager 2 témoignages avec vous. Le premier témoignage de Stéphanie de France. Elle dit « Je ne trouvais pas de travail et j'avais abandonné. Un jour, ma mère m'a dit de suivre l'émission Prière inspirée de 25 minutes pour le travail et Dieu m'a doublement béni. Le lendemain, j'ai trouvé 2 travails, un CDI dans une grande boîte de téléphonie et à côté, je suis assistante d'une personnalité publique. Que Dieu soit loué et je sais qu'il n'a pas fini son travail avec moi. » On remercie le Seigneur pour cela. Un autre témoignage donc, de l'émission Prière inspirée sur le travail, vous vous souvenez. Et également Ange de France. Elle dit « J'ai reçu le lien de prière par une très bonne amie. J'étais à la recherche d'une alternance pour mon cursus académique. Je recevais des mails de rejet de cabinets et d'autres entreprises. J'étais fatigué, mais je persévérais dans la prière. Après avoir suivi cette prière, j'étais rassuré et j'ai déclaré que Dieu m'ouvrira une porte. Et le samedi de cette même semaine, j'ai passé un entretien dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable et j'ai été confirmé, donc prise directement après l'entretien. Et après l'entretien, il s'est tellement bien passé qu'il m'a présenté les locaux de la boîte, le mode de fonctionnement. Je bénis l'Éternel qui me donne le repos en toutes choses. Soyez abondamment bénis. On remercie le Seigneur de ce que Dieu a fait pour vous, Stéphanie, pour vous également, Ange, et pour toutes les autres personnes qui, dans cette émission particulière où on a prié ensemble pour que vous puissiez trouver ce travail, disponible toujours sur la chaîne YouTube de MCI. Tant de personnes ont reçu cette semaine-là, le jour même, des fois le lendemain ou dans la semaine qui a suivi, dans les jours qui ont suivi. C'est aussi votre partage. Si vous cherchez un travail, je vous encourage à suivre cette émission donc, pour prier, pour trouver un travail et prier pour ce travail. Dieu l'a pour vous, vous êtes le choix de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une joie pour moi. On a reçu en début de semaine mon ami, le pasteur et apôtre Oscar Evolo. Et aujourd'hui, c'est mon ami Samuel Jérémy Gingras qui fait partie de l'équipe de MCI. Il est chef de projet créatif et également il est pasteur à l'église Plénitude. Certains, vous le savez, je suis pasteur à l'église Plénitude avec Michael, mon épouse, et aussi l'équipe qui est là, Frank. Et Samuel Jérémy est pasteur de la jeunesse, donc de l'église, un groupe qui s'appelle Next Revival. On croit que le réveil, c'est pour maintenant et c'est pour nos jeunes également. Et c'est une joie de t'avoir dans Prière inspirée pour la première fois. Merci, pasteur Jérémy, Samuel, mon pasteur. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, pour vrai. Cool. Je suis béni d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ce message qui s'appelle « Tu es le plan A de Dieu ». Des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Je veux m'adresser aujourd'hui à quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, intimidé devant ce que Dieu l'appelle à faire. Tu doutes peut-être de ta capacité et tu te sens peut-être non qualifié aujourd'hui. Et Dieu veut changer ça. Tu doutes peut-être, mais laisse cette parole aujourd'hui faire grandir ta foi. Peut-être à cause de certains échecs aujourd'hui, tu doutes devant le Seigneur, dans ton mariage, avec tes enfants, tes proches, dans tes relations amicales. Peut-être que tu doutes parce que tu as eu des échecs dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes finances. Peut-être à cause d'un manque de confiance qui date de loin, des paroles qui ont été prononcées sur ta vie, que tu as acceptées, que Dieu veut renverser, que Dieu veut effacer de ton cœur. Une chose qui est sûre, c'est que si tu te retrouves devant un défi, si ce défi est devant toi, c'est que tu as la capacité de l'affronter. S'il y a un Goliath devant toi, c'est qu'il y a un David en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts t'habite aujourd'hui. Fais appel à lui. Dieu veut te restaurer dans ton identité de fils et de fille. Et Dieu veut que tu sois fort et courageux dans cette saison. Dieu ne veut pas que le Goliath qui est devant toi demeure devant toi, mais il veut que tu le vois tomber. Car tout est possible à celui qui croit. Dieu ne veut plus que tu acceptes cette intimidation. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, au verset 7, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
que la force, la puissance du Saint-Esprit puisse te remplir aujourd'hui afin que tu puisses vivre bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer en Jésus. Une des fois où moi, je me suis senti personnellement très intimidé, c'est lorsque j'étais en train de faire un programme biblique aux États-Unis. Et cette histoire est un petit peu drôle. J'étais aux États-Unis, à Phoenix, en Arizona, à l'âge de 17 ans. Et on faisait de l'évangélisation dans les rues. Alors que je me retrouve dans le ghetto de Phoenix, c'est un lieu un petit peu dangereux. Il y a des gars qui ont des armes sur eux, des armes à feu. Et il y en a qui ont même des tatouages de larmes noires. Certains de ces tatouages-là sont remplis. Et ça veut dire qu'ils ont commis un acte meurtrier. Donc, on est là, puis je suis un petit peu intimidé parce que c'est stressant pour moi. Je ne suis pas habitué de faire de l'évangélisation dans ce type de quartier. J'en ai fait à mon secondaire, à mon lycée, avant que je gradue. Mais là, j'ai gradué et je cherche à servir le Seigneur de tout mon cœur. Et je me retrouve dans un quartier avec une équipe. Et je me retrouve avec mon ami Sammy Robinson, puis on est en train de marcher. On est 2 par 2. Puis tout à coup, on croise un groupe de gangsters. Pour vrai, c'est des vrais gangsters. Comme j'ai dit, il y en a un, d'ailleurs, auquel je me retrouve devant. Il y a vraiment un tatouage d'une larme. Et ils sont en train de faire une rap battle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où on retrouve des rap battles, un peu comme à la 8 Miles, mais ils sont en train de s'argumenter par du rap. Ils sont en train de se défier. Et moi, je me retrouve dans ce conflit. Et un de mes amis me pousse dans le cercle où l'un vient de se faire détruire par l'autre. Et il dit à ce groupe, il dit, « Mon ami ici, il sait rapper. Il sait faire du rap. » Et moi, en réalité, je ne sais pas du tout faire du rap. Mais la raison pour laquelle il dit ça, c'est que précédemment, dans la voiture, on mettait des beats et je me mettais à rapper en langue. Un peu comme ça. « Chokorabaki yanoboson nobose. Dieu sono bosse de bosono bosse. Dieu nabaki de bosono bosse. » Bref. Là, je me fais pousser par mon ami dans ce groupe. Tous les yeux, l'attention est sur moi. Puis on me dit, ben, let's go, spit that hot fire. Donc, je me retrouve, ça veut dire, vas-y, viens rapper avec nous. Et donc, je suis un petit peu intimidé, en fait, très intimidé. Mon cœur palpite, j'ai 17 ans, je suis stressé. J'ai des vrais hommes, des hommes alpha devant moi qui ont peut-être tué quelqu'un. Et je me retrouve à devoir rapper devant eux, puis je sais pas rapper, puis je me dis, ben, on est là pour évangéliser, qu'est-ce que je fais? Mais le gars, il commence à rapper, puis il me détruit, il me fait de la peine. Pour vrai, je me sens le cœur très lourd, j'ai envie de pleurer. J'étais très maigre, puis il se met à m'attaquer dans mon identité de gars très maigre, maigrichon, et tout à coup vient mon tour. Je suis intimidé, mais j'ai plus le choix, je suis là, et il y a un groupe de plus de 30 personnes qui me regardent. Il part le boombox, et il va... Yo, bon, j'ai pas le choix d'y aller. Bref, vous avez capté ce qui s'est passé. J'ai fait ça pendant plus d'1 minute, ne sachant pas ce qui se passe, mais alors que je suis en train de faire ça, il y en a qui commencent à faire « Oh, yeah! Oh, ouh! Take me to church! » Puis là, je finis. Et à partir du moment que j'ai terminé, le gars que j'étais supposé détruire, mais moi, j'étais là avec un esprit contraire, il me prend dans ses bras, avec les larmes aux yeux. Il dit « Ça m'a tellement touché ce que tu m'as dit, tu parles tellement bien l'espagnol. » Je parle l'espagnol? Moi, j'étais comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste rappé en langue. Et là, il y a une fille, après ça, qui dit, « You took us to church. » Tu nous as amenés à l'église. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le Saint-Esprit avait interprété mes langues. Ils avaient entendu l'espagnol. Un signe, un prodige est arrivé, il y a un miracle qui s'est passé. Et 3 d'entre eux, ce soir-là, incluant celui avec qui j'ai rappé, ben, il a accepté le Seigneur. La fille qui n'était pas allée à l'église faisait longtemps, elle a été touchée par le message de l'Évangile que je ne savais même pas que j'avais prononcé
de ma bouche. Moi, je suis arrivé comme un simple serviteur ou un wannabe rapper qui n'avait pas le choix de rapper en langue parce que le gars ne sait pas vraiment rapper. Et je me suis mis à rapper en langue et le Saint-Esprit a agi. Ça, je vous partage un des moments les plus intimidants dans ma jeune marche avec le Seigneur à l'âge de 17 ans. C'est la fois où je me suis senti le plus intimidé. Dans le hood de Phoenix, en Arizona. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens intimidé devant une situation. Une chose qui est sûre, c'est que si je n'avais pas osé, ou si je n'avais pas été poussé par mon ami, qui sait ce qui serait passé à ce moment-là? On n'aurait pas vu ce signe, ce prodige, ce miracle. Et ça reste à jamais gravé sur mon cœur. Et je sais que tout est possible si je crois et si j'ose seulement faire ce que Dieu me met à cœur de faire. Et des fois, on a besoin d'être poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te pousser dans la bonne direction. Le Saint-Esprit veut te pousser aujourd'hui dans ta destinée. C'est le jour aujourd'hui où tu vas te dresser devant une situation qui t'a intimidé. Ça fait peut-être trop longtemps. Tu n'as peut-être pas la capacité, mais c'est correct. Parce que tu peux dépendre sur lui, car il est là pour t'enseigner toutes choses et t'aider à traverser ce défi. Car si c'est devant toi, tu as la capacité. Ne passe pas à côté de l'opportunité. Je suis reconnaissant de ne pas être passé à côté de cette opportunité. J'aurais pu techniquement juste... ben non, moi, je ne sais pas rapper. Peut-être qu'on aurait réussi à leur partager l'Évangile d'une façon ou d'une autre, mais c'est un moment à pointer du Saint-Esprit. Peut-être que tu te trouves devant un moment comme cela aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu passes à côté de cette opportunité-là comme Moïse. Moïse, vous savez, il a fait des grandes choses. Il a été le sauveur, un libérateur pour le peuple d'Israël, mais il n'a pas vécu à 100% son plein potentiel, je crois. Du moins, Dieu lui a donné l'opportunité d'être une voix, mais il a refusé d'être la voix telle que Dieu lui demandait d'être. On peut le lire ensemble, vite fait. Mais dans Exode 4, au verset 1, ça dit « Moïse répondit à l'Éternel, « Voici, ils ne me croiront pas. » Donc Dieu lui dit « Tu vas être ma voix, je vais t'utiliser. » Puis il dit « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu. » Donc Dieu, après ça, c'est quoi qu'il lui dit? Il dit « Ben, prends ton bâton, jette-le par terre. » Donc Moïse prend son bâton, il jette par terre. Il a dû fuir son bâton, car son bâton, du moins la Bible nous dit qu'il a eu peur, son bâton est devenu un serpent. Après ça, Dieu lui dit, reprends ce bâton ou ce serpent. Le serpent redevient son bâton. Dieu lui dit, mets ta main dans ton manteau. Alors qu'il met sa main, il la ressort et sa main elle est pleine de lèpre, blanche comme la neige. Il la remet, il la ressort et il est complètement libre de cette lèpre. Dieu lui montre deux signes, deux miracles qu'il peut faire et il dit, en gros, ce ne sera pas par ta propre force, ce ne sera pas par ta propre puissance, mais ça va être par l'Esprit de Dieu. Puis, alors que Dieu lui démontre qu'il est capable d'être utilisé pour parler, que les gens vont l'écouter, parce que Dieu va faire des signes, des prodiges et des miracles. Ben, c'est quoi qui se passe? Moïse, il dit, Seigneur, je ne suis pas capable de parler. Je bégaye. J'ai ce problème-là, ça fait trop longtemps. Il devient intimidé devant ce défi. Et il passe à côté d'une belle opportunité. On sait que Dieu voulait l'utiliser. Et Dieu se fâche à ce moment-là, puis il dit, ben, c'est beau, je vais prendre ton frère Aaron. C'est beau. Lui, il va être content d'être utilisé avec sa bouche. Mais le plan, la volonté parfaite de Dieu, à ce moment-là, c'était que Moïse ne soit pas seulement une voix qui partage ce qu'il avait reçu de la part de Dieu à Aaron pour que Aaron soit entendu par la Pharaon. Mais c'est pour que justement il puisse parler et être entendu lui-même. Et Dieu veut t'utiliser aujourd'hui.
Dieu a mis des dons dans ta vie que tu ne vois peut-être même pas aujourd'hui. Tu te retrouves devant un défi. Et Dieu veut que je te dise que tu es comme Moïse, son plan A. Aaron était le plan B, car Moïse était le plan A. Mais Moïse a été peureux. On sait qu'il y a eu des conséquences de cela, puis on pourrait en parler, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut que tu t'armes de courage, de force, car il t'a appelé. Il veut que tu découvres ta vraie identité en Jésus-Christ et que tu réalises que tout est possible si tu crois. Si tu crois en toi, non. Le monde va essayer de dire qu'il faut que tu crois dans ta force, dans ta capacité personnelle, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça a rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit qu'il a commencé dans ta vie et qu'il est fidèle à l'accomplir. Gloire à Dieu qui veut nous utiliser, imparfaits comme nous sommes, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu fait infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Tu es le plan A de Dieu. Le plan A de Dieu à Phoenix, en Arizona, quand j'avais 17 ans, c'était que je rappe en langue. Tu te retrouves peut-être intimidé devant une situation aujourd'hui, mais le plan A de Dieu, ce n'est pas que tu laisses l'autre personne se lever, mais c'est que tu te lèves aujourd'hui dans ta pleine autorité de fils et de fille. Amen. Amen. Tu es le plan A de Dieu. Et alors que Samuel a parlé des conséquences parfois qui sont mauvaises, en effet, Dieu doit prendre quelqu'un d'autre. Je vois que plusieurs personnes d'entre vous, vous avez laissé quelqu'un prendre la place que Dieu vous avait donnée. C'est peut-être vous en tant que mari, en tant qu'époux. Vous laissez quelqu'un d'autre parler à votre place. C'est peut-être vous en tant que père. Vous laissez d'autres hommes, d'autres personnes parler alors que c'est vous, le père de la maison. C'est peut-être aussi comme tu l'as partagé. Ça peut être dans un domaine ou dans un autre dans votre vie où Dieu vous appelle à être le plan A. Et alors que tu as entendu cette parole, si ton cœur est touché, tu réalises, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis caché. Comme Adam, peut-être pas parce que tu avais péché, mais tu avais peur d'aller. Tu avais peur d'aller, de rapper en langue. Quel témoignage, c'est génial. Je t'ai entendu plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est waouh. Dieu veut faire aussi de grandes choses avec toi. Et Dieu veut se glorifier et je veux prier pour toi. Père, on veut te remercier pour ta parole et on veut te remercier pour ces signes. Oui, tu as dit qu'il y aurait des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, merci pour ce signe, le signe des langues. Tu es Dieu, tu es capable de tout. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui ont laissé une place, ils ont laissé une chaise vide. Tu les avais appelés à se tenir dans une position, à se tenir et à faire quelque chose, et ils ont refusé de le faire. Et jusqu'ici, ils ont peur. Ils ne veulent pas confronter les choses et ils laissent les choses se faire. Et ça fait du tort et ça peut parfois même être très dangereux. Et Père, je prie pour cette personne qui a laissé faire les choses, peut-être qui est dans le regret. Je prie que tu essuies toutes les larmes de leurs yeux. Je prie que, Seigneur, tu guérisses leur cœur et que tu enlèves et tu éloignes d'eux tout esprit de condamnation et de culpabilité. Je prie qu'à nouveau, alors qu'ils sont assis avec toi dans les lieux célestes, qu'ils puissent réaliser la position que tu leur as donnée et qu'ils puissent se tenir à partir d'aujourd'hui dans leur position, la position que tu as voulu. Seigneur, tu as écrit à l'avance. On a partagé ces témoignages de personnes qui ont reçu un travail. Ils l'ont reçu parce que quelqu'un à un moment a signé un document, un contrat de travail ou quelque chose. De la même façon, toi, tu as signé. Tu as signé notre position, tu as signé pour notre autorité. Seigneur Jésus-Christ, avec ton sang, tu as signé en nous donnant une position de fils et de filles. En nous donnant une position au-dessus de Goliath, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu nous as établis dans une position d'autorité et de gloire. Et je prie, Père Céleste, pour tous ces plans A. Tu les as appelés, tu les as choisis avant leur naissance. C'est toi qui les as appelés. Tu as mentionné leur nom, Seigneur, dès la sortie des entrailles de leur mère, parce qu'ils t'appartiennent
parce qu'ils sont à toi. Père, viens mener leurs pensées dans la vérité. Viens les toucher au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant de tous ces mensonges. Yes. Soyez libérés maintenant de la peur, de la confrontation. Soyez libérés maintenant de tout ce qui vous prend. Comme si vous êtes enchaîné. Je vois quelqu'un comme enchaîné dans une corde, comme on a pu enchaîner Samson. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ces cordes se délient. Yeah. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu fais maintenant. Avant l'émission, dans l'esprit, ce que j'ai vu, c'est un voile noir sur certaines personnes qui écoutent cette émission. Et c'est un voile qui représente les mensonges que tu as crus, les mensonges qui t'ont lié, qui fait que tu ne te vois pas tel que Christ te voit. Et la Bible dit ceci, que celui que Christ rend libre est vraiment libre. Nous lions en ce moment, nous brisons le pouvoir des mensonges, nous rendons toute pensée captive. Je rends toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille du Dieu très haut. Reçois aujourd'hui ton identité et toute chaîne du passé, tout ce qui te salit, tout ce qui t'a sali a été effacé, tu as été purifié à la droite. Tu es maintenant à la droite du Père, assis en Jésus-Christ. Son sang a coulé sur ta vie. Il t'a libéré. Il t'a libéré pour que tu puisses aujourd'hui ne plus être captif de ta vieille identité, mais marcher aujourd'hui sans honte. Et que tu puisses justement voir ce Goliath, voir ce qui t'intimide tomber. Nous venons contre toute Goliath aujourd'hui dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses être libre, que tu puisses être lavé, que tu puisses te sentir propre, car Christ t'a libéré. Celui que Christ rend libre est vraiment libre. Marche dans ta liberté, tel que Christ t'appelle aujourd'hui. Refuse les mensonges. Lève-toi aujourd'hui là où tu es contre ces mensonges. Enlève aujourd'hui. Dieu Saint-Esprit, je te remercie car tu enlèves aujourd'hui ce vêtement passé. Tu enlèves ce voile sale. Tu enlèves ce qui pollue aujourd'hui. L'intelligence, tu viens renouveler. Sois renouvelé aujourd'hui par le Saint-Esprit dans ton intelligence, afin que tu puisses discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et dans cette volonté-là, Dieu t'utilise. Les promesses du passé n'ont jamais changé. C'est toi qui as changé, mais maintenant que tu reviens à lui, maintenant que tu changes ton attitude, maintenant que tu te repens, aujourd'hui, Dieu te dit, les promesses du passé sont toujours actuelles. Lève-toi et marche. Reçois ton vêtement céleste. Reçois aujourd'hui ce que Dieu avait toujours en réserve. Dieu, nous te prions pour ces destinées qui ont été mises sur l'étagère, qui ont été mises de côté. Aujourd'hui, nous t'implorons pour ta grâce et nous te remercions, Jésus. Nous te remercions pour l'onction du Saint-Esprit qui vient sur tes enfants aujourd'hui, qui marchent dans leur pleine autorité et identité devant ce défi. Seigneur Dieu, je te remercie pour l'audace. Je te remercie pour l'audace qui vient remplir les cœurs. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, tu te lèves, Église de Jésus-Christ. Tu vas parler, tu vas hausser la voix avec audace et proclamer la bonne nouvelle. Tu n'auras pas peur des défis, tu n'auras pas peur des Goliaths, tu n'auras pas peur de ce que Dieu te demande de faire. Si c'est élever ta voix, peu importe quoi, car ce n'est plus à propos de toi. C'est seulement par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit que Dieu va t'utiliser et tu vas voir des signes, des prodiges et des miracles. Nous déclarons aujourd'hui la manifestation du Saint-Esprit, des signes, des prodiges et des miracles, des dons du Saint-Esprit qui nous rend capables de faire bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Si on se retrouve dans des situations où on a rappé en langue ou à faire l'impossible, Seigneur Dieu, ce que toi tu es capable de faire, nous te remercions car c'est toi qui interviens, c'est toi qui agis dans le nom de Jésus. Tu es une femme et tu as été souillée. Tu as été souillé par des hommes et dans des relations sexuelles. Tu as été souillé, tu as été sali. Et aujourd'hui, il y a un esprit de condamnation qui est sur ta vie depuis. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te lave et te purifie maintenant. Ce vêtement blanc, il est pour toi. Yes. Le Seigneur a oublié. Le Seigneur a laissé derrière toi. Il a jeté derrière toi, il a jeté derrière lui ses anciens péchés.
Et aujourd'hui, le Seigneur te pardonne, te libère et guérit ton cœur. Tu as été souillé, tu as été de relation en relation. Alors que tu entends ma voix, le Seigneur te libère. Certaines d'entre vous, parce que c'est pour plusieurs personnes, plusieurs femmes. Certains d'entre vous, c'est parce que tu as vécu l'abus, tu as été abusé. Ensuite, tu as enchaîné des relations. Et c'était sale. C'était sale. Mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas sale. Et tu n'es plus souillé. Mais le Seigneur te purifie, te lave et te guérit. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui d'être guéri? Est-ce que tu acceptes d'être purifié? Est-ce que tu acceptes aujourd'hui cette robe blanche? Vraiment. Si tu l'acceptes, tu dis, Seigneur, j'accepte. Je refuse ces pensées de condamnation. Je refuse cette culpabilité. Je n'en veux plus maintenant. Parle à cette culpabilité maintenant, à cette condamnation, et dis maintenant, ça suffit. Jésus m'a libéré. Je suis pur. Je suis lavé. J'ai une robe blanche. J'appartiens à Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je marcherai dans cette liberté, dans cette justice qui n'est pas la mienne, mais celle de Jésus, et dans cette pureté. Il y a aussi des hommes, on vous a craché dessus. Je ne sais pas ce qu'on a pu te faire manger comme nourriture, mais là aussi c'était sale. Il y a quelque chose en toi qui sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Dans tes entrailles, tu es libéré. Crache cette chose. Au nom de Jésus. Que ça sorte maintenant. Maintenant, ça sort et tu es libre au nom de Jésus-Christ. En lien avec ce pasteur Jérémie est en train de dire, je l'ai noté dans mes notes, j'ai noté suicide. Il y a quelqu'un qui se sent tellement sale et qui a oublié les beaux projets que Dieu avait de préparer pour sa vie, qui contemple même le suicide, car cette personne-là se dit, Dieu ne peut plus m'utiliser, je suis condamné, il y a un esprit de condamnation, il y a un esprit de mort sur ta vie, sois libéré aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit de mort qui te hante, qui te fait penser que Dieu ne peut plus t'utiliser. Nous brisons le pouvoir de ces mensonges-là. Je brise les chaînes qui t'ont rendu captif jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu te libère. Sois libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Reçois la liberté. Saint-Esprit, merci, parce que c'est toi qui fais le ménage. C'est toi qui nous rend capables d'accomplir toutes choses. Mais c'est pas par notre force, mais c'est par l'œuvre de la croix qui nous a rendus purs. Dieu, c'est toi qui es notre espoir. Viens aujourd'hui consoler les cœurs brisés, Saint-Esprit. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Seigneur, on veut te glorifier, te remercier. Remercie le Seigneur là où tu es. Sois reconnaissant, reconnaissante. Loue le Seigneur, il y a un chant nouveau qui va venir, qui va te saisir. Déclare les paroles. Ne garde pas ça juste à l'intérieur. Déclare, écris et chante ces paroles, parce que tu es la gloire de Dieu et le plan A de Dieu. Dieu te bénisse, on va se retrouver demain avec Samuel Jérémie dans Prière inspirée.